Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table Gilles-William Goldnadel, cher maître, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Hélène Rouet, Bonsoir, journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir Éléonore Carrois. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ministre délégué chargé de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. J'ai failli en perdre mon souffle tellement c'est intitulé et long. Bref, vous venez du Quai d'Orsay, ça tombe bien, on parle de la paix en Ukraine. Le président de la République a pris la parole il y a 1 heure à peu près, en disant que le plan avait avancé, notamment après la réunion de Genève. Il ne s'est pas passé grand-chose au G20, mais en tout cas à Genève, on a parlé de beaucoup de choses. Reste bien sûr, on attend l'aval potentiel des Russes sur ce sujet, même si Emmanuel Macron s'est dit pessimiste. Alors, est-ce que vous, puisque c'est la source, le Quai d'Orsay, vous avez des informations sur les dernières tractations sur ce plan de paix, Éléonore Carrois ? J'ai pas d'autres informations que celles que vous connaissez déjà, que celles qui ont été aussi commentées par le président de la République. Ce qu'on voit, c'est que tout le monde est autour de la table. Ça peut nous paraître évident. Tout le monde, y compris les Russes ? En tout cas, les Européens et les Ukrainiens sont autour de la table et les États-Unis parlent avec les Russes. Donc on a quand même quelque part une forme de convergence et de discussion, une table de négociation où ça semble être bien parti pour trouver en tout cas un chemin. Non, ce qui est important, parce que c'est important de le rappeler parce que ça n'a pas toujours été le cas. On se rappelle d'il y a quelques mois, cet été, ou même de la première rencontre entre le président Zelensky et le président Donald Trump. On n'était pas sur ce ton-là et sur ces discussions-là. On voit aussi qu'aujourd'hui, on semble avoir intégré l'importance de donner des formes de garantie de sécurité pour que la paix puisse être durable, pour qu'on puisse ne pas voir ce qui s'est passé lors des accords de Minsk et des deuxièmes accords de Minsk, c'est-à-dire un traité peut-être signé plus rapidement et finalement une situation qui se répète en quelque sorte. Donc moi, je pense qu'il y a des avancées. C'est beaucoup trop tôt pour dire si ça va aboutir à la paix, qui est ce que tout le monde souhaite, mais en tout cas, on avance. Quel intérêt aurait la Russie à signer cet accord de paix ? C'est très difficile pour moi de vous répondre à la place de la Russie, mais je pense que cette guerre dure beaucoup plus longtemps que ce que l'on aurait pu prévoir en 2022. Cette guerre a aussi des conséquences sur la Russie, sur le moral des Russes. Oui, mais la Russie, en attendant, elle avance et elle conquiert des territoires petit à petit. Ça ne va pas aussi vite qu'ils l'auraient souhaité, mais en attendant, ils avancent. Oui, mais je pense que encore une fois, je vais pas me mettre à la place de. J'entends bien, je vous mets en difficulté, mais pardonnez-moi, vous représentez le Quai d'Orsay ce soir sur Europe 1. Oui, mais justement, le Quai d'Orsay n'a pas à se substituer aux différents belligérants. Le Quai d'Orsay a porté la voix de la France. La voix de la France, c'est de vouloir une paix qui soit une paix juste, qui soit pas une capitulation de l'Ukraine, vouloir une paix qui donne des garanties de sécurité à l'Ukraine, mais à tout le continent européen. Et si on s'intéresse autant à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine, c'est parce qu'on le sait, ça peut aller plus loin, ça peut aller sur d'autres territoires européens. On est d'ailleurs en discussion permanente avec nos partenaires européens qui, eux, par leur situation géographique, notamment les pays baltes, notamment la Pologne, voient très bien la nécessité de mettre fin de manière pérenne à cette guerre. Hélène Rouet. Alors moi, Madame la Ministre, je vais vous emmener sur un autre sujet, mais qui, je crois, fait partie de vos prérogatives. C'est celui de l'aide publique au développement. Alors Jean-Noël Barrot, dans le Journal du Dimanche, donc, il annonçait vouloir doubler, notamment l'aide au développement qui est consacrée aux pays d'Amérique du Sud, notamment pour les aider à se diriger vers des cultures, effectivement, de substitution au coca. Donc dans le JDD, il annonçait passer donc de 200 à 400 millions d'euros. Il est aisé, je pense, de comprendre effectivement une aide publique au développement qui effectivement est sur un sujet de narcotrafic qui concerne évidemment les Français, qui d'autant plus est dans l'actualité aujourd'hui. Ça, on peut le comprendre. Mais vous avez eu une petite joute xienne, on va dire, au début du mois de novembre avec Sarah Knafo qui a décidé de s'emparer effectivement de ce problème d'aide publique au développement. Et justement, il y a d'autres projets qui ne sont pas sur le narcotrafic, d'autres projets que les Français ont du mal à comprendre, ou tout du moins qui se questionnent sur pourquoi l'argent des Français va dans certains de ces projets. Pour n'en citer que quelques-uns, je regardais donc une gestion intégrée des écosystèmes terrestres et marins à Fooding en Chine de 80 millions d'euros, ou encore accroître l'égalité hommes-femmes en Jordanie qui coûte 151 millions d'euros. C'est un mélange donc de prêts et subventions. Effectivement, ce sont des sommes colossales. Et par ailleurs, l'impact effectivement de ces aides, il est très difficile de le mesurer, surtout sur quelque chose comme l'égalité homme-femme. Pour le coup, je vous pose vous posez une question qui est essentielle. On parle d'aide publique au développement, et en réalité, on devrait parler d'investissement durable ou d'investissement solidaire, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on décide d'investir,
on doit avoir une forme de retour sur investissement. Mhm. On doit pouvoir se protéger. Vous parliez au début du narcotrafic. Donc, Oui. effectivement, les champs de substitution, moi, j'en ai vu lorsque j'étais députée des Français d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Vous avez des champs qui étaient dédiés à la culture de la coca, qui sont remplacés notamment par des cultures de café. Et ça, c'est par, non pas des subventions, parce qu'on ne subventionne pas les pays d'Amérique du Sud, Par des prêts. mais par des prêts. Parce qu'en fait, les pays qu'on subventionne, dans lesquels on va vraiment faire des dons, sont extrêmement limités. On est en train de parler de territoires très très vulnérables dans lesquels on veut préserver une forme de stabilité, notamment pour éviter que cette instabilité n'ait des répercussions sur notre territoire. Et moi, je viens d'arriver à la tête de ce ministère et je peux vous dire que ma priorité, c'est de m'assurer que chaque euro qui soit prêté ou subventionné, c'est très important de faire la différence parce que là, vous avez parlé de pays qui sont en développement, donc de pays dans lesquels on ne fait que prêter de l'argent. Mhm. Donc, pas de faire de subventions. Cet argent, que ce soit des prêts ou des subventions, on regarde où il va, on regarde l'impact qu'il a. Et je vais vous dire Et c'est difficile de mesurer parfois. En fait, c'est mesuré, c'est très contrôlé, ça doit l'être encore davantage. En tant que parlementaire, j'avais justement demandé à ce que ces contrôles soient renforcés. J'étais au conseil d'administration de l'Agence française de développement. Vraiment faire la différence entre ce qui est des subventions, qui est extrêmement minoritaire, et ensuite quand vous avez des prêts bonifiés, vous avez des prêts à taux de marché. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous, on se bat pour pouvoir investir dans certaines géographies, notamment dans la construction, par exemple, de téléphériques urbains. Je vais vous donner en Amérique latine, je vous le donne dans le mille, parce que si c'est pas nous qui investissons, déjà, c'est pas nos entreprises françaises qui vont récupérer les marchés. Dans tout ce que nous, on va investir, vous avez un projet sur 2 qui est remporté par une entreprise française. Oui. Et ça, c'est en prenant en compte même celles dans lesquelles Vous conviendrez. non, je finis juste d'un mot. Même celles dans lesquelles elles ne participent pas. Si vous prenez que celles dans lesquelles elles participent aux appels d'offres, on est plutôt à l'ordre de Ça fait 25 mots, 80%. Juste vous une voulez. chose. Mais parce Non, que c'est un sujet non, mais éminemment Anne-Laure, ça important vient, et mais sur lequel on il a faut- tellement de fake Attendez. news. Et il faut les déconstruire. C'est pas des fake news, c'est juste que la France emprunte 310 milliards cette année pour boucler, j'allais dire, les fins de mois. Ouais, On ouais. dépense 1700 milliards, c'est le montant de la dépense publique, 1670 pour être exact. Et là, vous nous dites que la France va prêter de l'argent, j'entends bien, pour conquérir des marchés un peu à la mesure d'une entreprise, par exemple, qui dit, ben voilà, de toute façon, si c'est nous qui n'y allons pas, ça sera peut-être les Chinois ou les Américains ou je sais pas qui, mais en tout cas, il y aura peut-être un concurrent ou peut-être même un concurrent européen. Mais vous comprendrez, vous conviendrez même, Éléonore Carrois, Je que sais pas, on va voir ce que vous allez dans dire. la tête des Français, ce calcul qui, au demeurant, peut sembler logique, mais en ce moment, les Français se disent, attends, on me demande à la copie initiale du budget 14 milliards d'impôts supplémentaires, et la France va prêter de l'argent subventionné pour conquérir Mais le pardon, mais si je peux J'ai juste dit au ajouter, demeurant logique. si je peux juste ajouter effectivement J'ai entendu. un complément à la question, c'est-à-dire il y a des projets comme celui que Jean-Noël Barrot expliquait dans le JDD, je pense que les Français peuvent vraiment le comprendre quand il s'agit de narcotrafic, quand il s'agit effectivement de transition écologique en Chine, c'est plus difficile à C'est expliquer. peut-être une question de timing. Non, et là, vous savez, mais vous savez laissez-moi la- répondre. Oui, mais il est Je vais vous répondre parce que c'est 19h26, important. Et c'est la pause. Donc vous allez Alors, répondre après la pause. mais alors je vous répondrai longuement Oui, parce qu'il y a oui, beaucoup oui. de choses à Mais dire. je vous donne la Bon, très réponse bien. longuement parce que je sais que vous n'allez pas répondre en 20 secondes. Ça, c'est sûr. C'est Europe 1 Soir. On est avec Éléonore Carrois, la ministre déléguée à la francophonie et aux partenariats étrangers. À tout de suite sur Europe 1.